Prenons à présent la température de la campagne électorale au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Hier soir, des partis politiques ont animé des meetings dans certaines circonscriptions pour sensibiliser les électeurs sur le programme et sur la manière de voter correctement en faveur de leur candidat. Amina Mthlil. Le 13 mai, jour des élections, s'approche à pas de géant. Ainsi, le rythme des activités de mobilisation et de sensibilisation pour les partis politiques et les différentes listes électorales est croissant. Dans la Muqata'a de Tevraghzena, la Coalition nationale démocratique a organisé une soirée politique en présence du président du parti et de certains de ses militants et adhérents. À l'ordre du jour de cette rencontre, des prestations musicales incitant les populations à voter massivement pour cette liste. Dans son siège principal, au niveau de la même Muqata'a, le parti INSAF a organisé une conférence de presse lors de laquelle le vice-président du parti a mis en relief les étapes écoulées des activités politiques préparant la campagne électorale en cours et n'a pas manqué d'exprimer son appréciation pour le climat et le contexte d'apaisement et de sérénité dans lequel se déroule la campagne électorale en cours, la concertation y ayant fait partie intégrante. Le vice-président du parti INSAF a par la suite procédé à la réponse aux questions des journalistes qui lui ont été posées à propos de cette campagne électorale. Autre activité organisée par le parti INSAF dans la Muqata'a de Tevraghzena, la grande réunion organisée par la Commission nationale des femmes du parti INSAF, présidée par Mme Moutem Telhaj. Un événement visant, comme ceux qui l'ont précédé, l'appui à tous les candidats du parti sans aucune exception lors des élections législatives et municipales prochaines. Les femmes du parti INSAF ont insisté sur l'importance de voter pour tous les candidats choisis par le parti sans aucune exception, ce qui permettra de mettre en œuvre la vision du pouvoir exécutif et des membres du gouvernement de manière à garantir la poursuite avec fluidité du processus de développement en cours dans le pays. Toujours dans la Muqata'a de Tevraghzena, le parti Ribat a organisé une soirée diversifiée, comprenant de la musique et des messages appelant les militants du parti à la continuité de la mobilisation et la sensibilisation pour assurer la réussite de tous les candidats du parti aux élections législatives et municipales qui se dérouleront dans les différentes circonscriptions électorales. Et dans la Muqata'a du Ksar, le coordinateur et membre du bureau de coordination de la Muqata'a ont assisté à une soirée qui a vu la présentation de sketchs et différents moyens de communication visant à faire connaître la façon la plus appropriée d'exécuter le droit de vote pour choisir les nouveaux représentants du peuple en toute sérénité et en toute conformité avec la loi. Le coordinateur central et les différents intervenants ont été unanimes sur l'importance de mobiliser et de sensibiliser les populations sur les opérations de vote durant les jours à venir pour mieux préparer les citoyens à exercer leurs droits démocratiques le 13 mai prochain. Le parti Massar a organisé une soirée électorale dans la commune de Dar Naïm, une soirée à laquelle ont assisté certains représentants des listes électorales dans la wilaya. Les candidats ont, à cette occasion, demandé à leurs partisans de faire passer toutes les listes électorales au premier tour à travers leur vote. Quant au parti INSAF, il a organisé des meetings dans les Muqata'a de Tayeret et Dar Naïm. À ces meetings ont assisté les candidats des listes électorales ainsi que les militants et partisans du parti INSAF. Une soirée comprenant des activités qui ont constitué l'occasion pour les intervenants de faire connaître les candidats et leurs programmes électoraux. Ils ont appelé les partisans et militants du parti à intensifier leurs efforts et multiplier les opérations de sensibilisation au profit de tous les candidats. Ils les ont enfin appelés à œuvrer à ce que ces élections soient remportées dès le premier tour. Dans la commune de Tayeret, le parti Rava a organisé un meeting populaire auquel ont assisté les leaders du parti, ses candidats et ses partisans. Les intervenants lors de cette réunion ont axé leur discours autour de l'importance des opérations de vote. Ils ont également demandé aux partisans du parti de diffuser ces slogans afin que les électeurs les reconnaissent au moment de vote. Toujours dans la Muqata'a de Tayeret, le parti Union et Développement a organisé une soirée en présence des candidats du parti qui ont eux aussi abordé l'importance de la sensibilisation et de la mobilisation des électeurs, ainsi que l'importance de les assister pour qu'au moment de vote, ils soient présents dans les différents bureaux.
Toujours dans un contexte de compétition, la campagne électorale précédant les élections du 13 mai prochain se poursuit au niveau de la commune de Arafat, où le parti Tawassul a organisé un meeting regroupant les leaders du parti, ses candidats et ses partisans. Ces derniers se sont dirigés vers les lieux du meeting. Le meeting organisé par le parti Tawassul a également été l'occasion de présenter les grands La campagne à l'intérieur du pays gagne également en intensité au fur et à mesure qu'elle s'approche de la fin. Des échos de cette campagne nous sont parvenus de certaines muqata'a dans les Dohod Abdul Adamaba. C'est les aléas du direct, donc je vous le disais, cette campagne redouble d'intensité au niveau de certaines wilayas, dont celle des Dohod, un reportage préparé par Abdullah Damaba. La commune de Gassel-Barka, située à 25 km de la ville de Djiguéni, a abrité ce rassemblement de l'Union pour la démocratie et le progrès UDP afin d'appuyer les candidats de ce parti pour les municipales, les législatives et régionales. Le coordinateur de la campagne de ce parti et les candidats ont tour à tour salué la présence des militants et sympathisants. Ils ont mis en avant l'importance de se mobiliser pour le scrutin le jour J. L'UDP a des candidats au niveau des 4 communes parmi les 7 que compte la Muqata de Djiguéni. Au sein de la ville de Djiguéni, la formation politique Hatem a organisé une soirée électorale pour appuyer les candidats de ce parti. Le coordinateur de la campagne et les candidats ont appelé à intensifier la sensibilisation et demandé aux résidents de voter pour ce parti aussi bien pour les élections municipales, législatives et régionales. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul a organisé un meeting au sein de son QG à Djiguéni, disposant de 3 candidats au sein des différentes municipalités de Djiguéni. Les différents candidats de ce parti pour la commune de Djiguéni, Mabrouk et Aouenad Zibel, et le coordinateur départemental de la campagne ont tour à tour souligné l'importance de ces élections. Ils ont indiqué la nécessité de soutenir et sensibiliser les listes de cette formation politique. Le parti INSAF a aussi tenu une soirée électorale en compagnie des différents responsables de la campagne du parti INSAF à l'échelle départementale et des candidats et sympathisants. Le coordinateur de la campagne au sein de la Muqata de Djiguéni, les candidats et responsables politiques du parti INSAF se sont exprimés. Ils ont tour à tour mis en avant la nécessité de sensibiliser les électeurs sur le déroulement du vote proprement dit. Ils ont appelé à plébisciter les différentes listes du parti INSAF. La commune de Safar, relevant de la Muqata de Tamchaket, a aussi abrité ce meeting du parti INSAF, ce qui a été une opportunité pour les différents responsables et candidats à s'atteler à convaincre les électeurs à soutenir les listes de cette formation politique. Ils ont demandé aux potentiels électeurs de voter pour toutes les listes du parti INSAF pour un mieux-être. Ils ont aussi déclaré à l'endroit des électeurs qu'afin de disposer des services sociaux de base, de voter en faveur du candidat du parti INSAF pour cette commune. L'UPC a aussi organisé un rassemblement en faveur de son candidat pour la municipalité de Sava, ce qui a aussi été ponctué par des prestations d'artistes locaux. À Ayoun, le PRDR a tenu un rassemblement au sein du QG de campagne de ce parti politique, ce qui a été une opportunité pour la responsable de ce parti de partager la vision et le programme de cette formation politique. Elle a dans ce cadre appelé à voter pour les listes de cette formation. À Kobeni, c'est le parti INSAF qui a tenu un rassemblement au cours duquel le coordinateur régional, la campagne et des responsables ont pris la parole. Ils ont demandé à sensibiliser et partager avec les électeurs l'ambition de ce parti. Le coordinateur régional a par ailleurs présidé cette autre soirée électorale à Kobeni qui s'est tenue en présence de certains candidats et des membres du parti INSAF. Toujours à Kobeni, le parti ISLA a organisé une soirée électorale en présence du candidat pour les élections législatives de cette formation. Les candidats a dans ce cadre appelé les habitants à soutenir et voter pour les listes du parti ISLA. La campagne électorale profite au secteur de la location et aux prestataires de services pour les besoins de leur campagne. Les candidats ont loué
locaux et tentes, mais aussi d'immeubles et du matériel de sonorisation. Malika Naqli. En cette période de campagne électorale, tout comme en période de festivités, les khémas multicolores égayent les artères et rues de la capitale Nouakchott. Un véritable spectacle haut en couleurs, pourvu de tous les moyens techniques nécessaires à la diffusion de la musique ou des discours de campagne en faveur des différents candidats des partis qui rivalisent pour s'attirer les voix des électeurs. Les Nouakchottois vivent ainsi dans une atmosphère d'effervescence. C'est ainsi que fleurissent les nombreux magasins dont la spécialité est la location de tout l'équipement nécessaire à l'organisation de soirées électorales ou festivités. Cela va de la khéma, au tapis, aux chaises, à la vaisselle, en passant par tout le matériel de sonorisation, de la console aux baffles et micros. Ce gérant de location d'équipement pour l'organisation de cérémonies souligne louer aussi bien les tapis que le matériel de sonorisation. Pour nous, gérants de magasins de location, dit-il, c'est une période à nulle autre pareille. Il y a beaucoup de travail, plus que le reste de l'année, et donc nous gagnons plus. En cette période de campagne électorale, certains louent les équipements pendant 15 jours, d'autres 10 jours ou même une semaine, et parfois même juste pour 24 heures. Cet autre indique qu'il loue et monte les tentes, loue les marmites, les plats, les marcels. Quant aux tentes, dit-il, il y a différentes variétés. Il y a les guitounes avec différents types. Nous mettons en place les podiums, la sonorisation. Un service complet, souligne-t-il. Les magasins qui se multiplient offrent ainsi aux clients une variété d'équipements correspondant aux desiderata des clients les plus exigeants. Pour nous, les employés, souligne ce jeune, plus il y a d'événements et meilleur est notre gain. Cet hôte déclare louer tous les équipements nécessaires aux cérémonies et festivités. En cette période de campagne, dit-il, il y a beaucoup de travail, grâce à Dieu. Nous répondons à la demande des clients de sorte à satisfaire leur choix. Vaisselle, tapis, khéma, podium, équipement de sonorisation, tout est disponible afin que les cérémonies soient couronnées de succès. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Londres après avoir participé à la cérémonie de couronnement du roi Charles III de Grande-Bretagne. Les partis politiques en lice dans les présentes échéances électorales profitent des derniers jours de la campagne pour s'attirer la confiance des électeurs et les édifier sur la manière de voter correctement en leur faveur le jour du scrutin. Vaste engouement pour la location du matériel utilisé pour la propagande électorale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.